Un jour, il y a une sœur qui est à Paris. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. Elle et son mari, ils servent Dieu à Paris. Je les ai vus avec l'église de Paris qui a repris. Ils sont là en train de servir Dieu. Un jour, elle m'appelle. Pasteur Pépé, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Elle dit, ma fille de 6 ans était en train de jouer avec des perles. Et en jouant avec les perles, vous savez, vous voyez les petites perles là, vraiment les petites boules. Et en jouant avec les perles, une perle est entrée dans son oreille. Donc elle jouait, pouf, la perle est entrée dans son oreille. Et c'est resté bloqué. On est allé chez le médecin pour faire sortir la perle. Et le médecin, en chipotant pour faire sortir la perle, il troue le tympan. Ah, les médecins aussi font des erreurs. Hein? En essayant de faire sortir la petite perle, chipoter, le médecin troue le tympan. Le tympan est perforé. Il faut essayer de réparer. Ils essayent à soigner. Ils ont donné un temps pour voir comment ça va être soigné, ça va se cicatriser, mais rien ne se fait. Les médecins ont dit, puisqu'il n'y a aucun changement, le tympan n'est pas restauré de soi-même, alors il faut une greffe. Une petite fille de 6 ans, ta petite fille de 6 ans. Alors elle m'appelle, pasteur, je ne sais pas quoi faire. On doit faire la greffe. Je lui ai dit, alors toi qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse ça? Tu veux l'opération? Elle dit non, je refuse. J'ai dit alors, refusons ensemble. On a refusé. Et je lui ai dit, va, tu verras le miracle. Amen. Elle part quelque temps chez le médecin. Le médecin dit, parce que c'est son mari qui a amené l'enfant à l'hôpital. Le médecin lui dit, est-ce que c'est, parce que c'était à l'oreille gauche. Le médecin lui dit, mais est-ce que c'est bien cette oreille, ce tympan qui a été perforé? Elle dit, le papa dit, oui, c'est bien l'oreille gauche. Il dit, parce que ce que je vois là, je vois comme si le tympan n'a jamais été perforé. Il dit, le tympan est tout neuf. C'est comme s'il n'a jamais été perforé. Est-ce que ce n'était pas l'oreille droite? Il dit, non, c'était l'oreille gauche. Le médecin est dépassé. Elle me donne ce témoignage, j'ai dit, gloire à Dieu. Ah, le Seigneur aussi peut passer par moi pour faire une guérison miracle comme ça. C'est la grâce du Seigneur Jésus. Quand je sais d'où je viens, je sais que ma vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Mais dans tout ça, Jésus m'a supporté. La grâce du Seigneur est sur moi et m'a conduit dans l'amour du Père. L'amour du Père. Ah, mon Dieu. Quand Dieu... Wow. Tu sais, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Moi, homme, je peux te dire, chérie, bon, tu n'es pas ma chérie, mais c'est un exemple. Je peux dire, chérie, je t'aimerai toute la vie. Je te serai fidèle, tout. Quand l'homme dit ça, il est sincère en ce moment-là. Mais il ne sait pas des choses qu'il va rencontrer dans l'avenir. Et ces choses qu'il va rencontrer plus tard, malgré qu'il était sincère, honnête au début, mais ces choses-là peuvent le transformer. Et le pousser à faire des choses qu'il n'avait jamais imaginé faire. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, quand il te choisit, Dieu, quand il te manifeste son amour, quand il te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, il sait déjà ce par quoi tu vas passer. Il sait déjà que tu vas le régner un jour. Il sait que tu vas le trahir un jour. Il sait que tu vas l'abandonner un jour. Il sait, mais malgré ça, il te donne son amour. Pourquoi? Parce que tu as déjà bénéficié de la grâce du Seigneur Jésus et il ne te lâchera jamais. Voilà pourquoi il est fidèle à son alliance.